Donc il y a quelques mois, Adrien m'a dit « Eh, on ferait pas les Lucanes cerfs-volants par hasard ?» Ben j'ai dit oui. Très bonne idée. Est-ce que c'est pas la meilleure intro que j'ai faite? T'as pensé peut-être. C'est pas gentil ça. Allez Lulu. Oui. La larve est xylophage. C'est des petites biches. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Ce soir, vidéo nocturne. Je n'ai absolument rien préparé. Je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que je vous explique la situation. J'ai reçu un message il y a à peine 24 heures d'Adrien me disant « L'espèce a 2-3 semaines d'avance. Ramène ton boule, on la filme ce soir. » Adrien, vous l'avez déjà vu sur la vidéo Libellule. Bousier, vous l'avez aperçu dans la vidéo Papillon de nuit. Est-ce que tu as un forfait sur cette chaîne? Comment ça se passe? Vous me demandez beaucoup de voir Adrien. Alors moi, je m'exécute. On fait des petits insectes. Ouais. On va aller chercher les petites bêtes qui sont quand même assez grosses. Tu m'as pas dit la taille d'ailleurs? Les plus grosses, ouais, c'est vrai. C'est le plus gros coléoptère en fait qu'on a en France. Il fait 4-5 cm, parfois un peu plus selon la taille des mandibules, pour le mâle en tout cas. Ouais. Donc c'est déjà une grosse bête. Ouais, un gros insecte. Allez go, c'est parti, on va chercher des petits lucanes. Le lucane a deux phases dans sa vie, une phase larvaire et une phase adulte. Les deux phases, comme pour la plupart des insectes, sont très déséquilibrées. La phase larvaire va durer 3 à 5 ans et la phase adulte va durer juste quelques jours à quelques semaines maximum. Les comportements alimentaires sont également très différents. C'est-à-dire que l'adulte va se nourrir de sève alors que la larve est xylophage. Donc ça veut dire qu'elle mange du bois mort en décomposition. Tu peux me parler du petit œuf de terre? Du petit œuf de terre. Ah, c'est parce que tu m'as dit. La femelle va pondre un œuf à la base d'une souche en général, et de cet œuf va émerger une toute petite larve. Et donc cette petite larve en fait va creuser dans la souche en se nourrissant du bois mort. Et donc elle va creuser des galeries comme ça, puis elle va descendre petit à petit en fait de plus en plus profond dans les racines de la souche. Et puis au bout de 3 à 4 ans, cette larve va se métamorphoser pour se transformer en adulte. Donc ça se passe en hiver. Il va attendre l'été pour sortir dans une espèce d'œuf en terre qu'il se fabrique, une espèce de coque. Et ça lui permet de patienter jusqu'au mois de juin, juillet. Un œuf de terre. Alors, un œuf de terre, c'est... Ah, Patrick lève la patte. Il y a une grosse différence entre les mâles et les femelles chez les lucanes? Oui, tu as une différence qui est très marquée. Chez les mâles, tu as ces deux grosses mandibules qui font penser à des cornes, mais qui n'en sont pas. Et les femelles, elles, n'ont pas ces grandes mandibules, c'est-à-dire qu'elles ont des mandibules de taille tout à fait normale. Donc ça, c'est imparable pour distinguer le mâle de la femelle. Et ça leur sert à quoi au mâle, les mandibules? Rien. C'est un caractère sexuel secondaire, c'est-à-dire que c'est juste pour impressionner plus la femelle, éventuellement pour se chicaner un petit peu, se chamailler avec un autre mâle, mais ça n'a pas de rôle plus important que ça. Alors on appelle ça un lucane cerf-volant en raison des deux grandes mandibules qui sont devant la tête, qui rappellent un petit peu les bois du cerf. Et puis comme c'est un insecte qui vole au crépuscule, on a appelé ça le lucane cerf-volant. Est-ce que le lucane de l'andouillette, ça existe? Non, on avait dit non. On avait dit plus On n'a l'andouillette. pas d'andouillette, non. Allez, vas-y. Allez, tu peux le faire. Allez, Lulu, vas-y. Allez. Allez, Lulu. Oui. Les lucanes cerfs-volants, pour s'envoler, ont besoin d'un point élevé, et donc ils vont avoir tendance à monter en haut d'une branche pour prendre leur envol. Parce que c'est quand même des insectes qui sont assez peu habiles, assez pâteaux, et ils ont besoin d'être sur un point en hauteur. T'as pensé peut-être. Ça, c'est pas gentil ça. Il m'a bien pensé. T'avais qu'à le laisser tranquille. Ah, c'est pour vous montrer la différence. Donc, deux coléoptères de la même famille, donc la famille des lucanidés. Tu as la petite biche à droite et tu as le lucane cerf-volant à gauche. Donc faut pas confondre les deux. Quand tu as les deux côte à côte comme ça, c'est facile. Parce que tu vois que la taille n'est pas la même, la couleur n'est pas exactement la même. Mais quand tu n'en as qu'un sur deux, et entre un très gros individu de petite biche et un tout petit de lucane, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Adrien et j'adore les insectes. Oh merde. Tu te rappelles qu'on fait cette vidéo parce qu'elle a été réclamée quand même. Qui c'est qui l'a réclamé? C'est moi. Il n'y a que toi qui l'a réclamé. C'est vrai. Ils sont vivants? Ouais. Ah ouais, mais non. Ah Non, je sais bien. Ah, la PLS, ça marche à l'envers, ça? C'est quoi la Marie que tu tiens dans ta main? Il tient dans la manche. C'est
Des petites biches. C'est pas agréable du tout. Je sais pas où il est l'autre. Et ça m'inquiète de pas le voir. Espèce disparue. Non mais je l'aurais senti s'il était dans ma manche. C'était très agréable. J'ai apprécié ce moment. C'est une espèce qui se porte bien ou qui est plutôt en déclin? Quelles sont ses menaces? Est-ce qu'elle est protégée? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Voilà, t'as toutes tes questions, tu te débrouilles. Le lucane cerf-volant est une espèce qui est quand même plutôt commune dans toute la France, qui se porte relativement bien, ce qui n'empêche pas qu'elle soit quand même protégée au niveau européen. En fait, elle est inscrite sur les listes européennes, mais c'est plus en raison de son caractère un peu remarquable, et puis aussi parce qu'elle se porte peut-être un peu moins bien dans le nord de l'Europe. Mais en France, globalement, ça va. Le lucane cerf-volant, en fait, a surtout un rôle de recycleur de bois mort, c'est-à-dire qu'il va décomposer les souches dans lesquelles la larve va se développer. L'adulte, lui, va servir de proie à un certain nombre d'oiseaux, le jet des chênes par exemple, ou des corvidés, éventuellement des chauves-souris qui vont pouvoir attraper et qui vont manger que l'abdomen tout mou et qui vont laisser en fait le reste. Donc quand on se balade en forêt, il arrive souvent qu'on retrouve que les têtes avec les mandibules en fait des lucanes ou des élytres, et le reste a été mangé par la chauve-souris. Et par contre, ce qui est trop dur en fait n'est pas mangé. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle? Des petits gestes relativement simples, hein. Laisser par exemple des souches dans son jardin plutôt que de vouloir les arracher absolument. Et puis pour les personnes qui se chauffent au bois, on a des lucanes qui se développent aussi dans l'état de bois, l'interface entre le sol et les bûches, et donc on peut choisir de laisser quelques bûches qu'on ne brûlera pas et qui se décomposeront sur place et qui serviront d'habitat aux lucanes. L'Office pour les insectes et leur environnement, appelé OPI, mène une enquête sur le lucane cerf-volant et a besoin de nos observations. Alors si vous en croisez un, mort ou vivant, vous pouvez le déclarer via le lien que je vous mets sous la vidéo. Ça aidera grandement les entomologistes. Est-ce que tu as un dernier mot? Encore peut-être une nouvelle espèce à nous proposer? Comme vous voulez, je sais pas, la menthe religieuse, ça pourrait être sympa, ou un autre petit insecte un peu original, quoi. Comme les cigales en Normandie? Comme les cigales en Normandie, oui, il y en a en plus. Comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires et je vous dis à très vite. Au revoir et abonnez-vous. Au revoir la communauté.